Salut à vous mes amis Capricorne et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va tout de suite enchaîner en regardant un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2024. Allez, chaud les marrons, on y va. J'ai battu les cartes et je regarde. Alors déjà nous avons le mât à l'endroit. Qu'est-ce que c'est d'autre? Nous avons le 8 de denier à l'envers. Nous avons le 4 de coupe, d'accord, à l'endroit. Nous avons la reine d'épée à l'endroit. Nous avons le 3 de bâton à l'endroit. Et nous avons le 8 de bâton à l'endroit. D'accord. Alors, la première chose qui me vient en regardant ces cartes, c'est qu'au mois de septembre, vous allez avoir envie de vous lancer pour quelque chose. Et c'est comme si c'est comme si, je sais pas, vous allez... je sais pas si vous connaissez les flying suits, je crois que c'est ces gens-là, ou même, imaginons que vous avez un parachute sur vous, hein, que vous voulez courir au niveau d'une falaise et après ouvrir le parachute et descendre en rappel comme ça. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un de votre famille qui d'un coup, alors que vous êtes en train de courir, vous attraperait le t-shirt et vous tirez en arrière en disant non, tu le feras pas. D'accord ? Donc, je sais pas, je vais essayer d'éclaircir ça. Mais pour moi, c'est comme si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, aller vers la nouveauté. Et c'est comme s'il y avait une énergie, quelqu'un, je pense, avec le 4 de coupe, dans votre famille, qui va rapidement essayer de vous attraper, comment dire, de vous empêcher de vous lancer. Parce que la personne estime que vous n'êtes pas prêt, pas prête, ou que vous n'avez pas assez attendu. Donc c'est par rapport à ses valeurs et pour moi c'est quelqu'un qui normalement vous considérez c'est quelqu'un de relativement intelligent mais c'est quelqu'un d'assez rigide, d'accord, et la personne n'a peut-être pas la même vision que vous. Donc bon, c'est juste pour vous avertir que ça risque de se passer. Pour l'instant, j'ai pas spécialement, bon, je vais essayer de clarifier ça, mais j'ai pas une énergie mauvaise. J'ai juste quelqu'un qui peut-être quelqu'un qui vous veut du bien et qui veut pas que vous vous lancez à tête perdue dans quelque chose, mais en fait en général, vous, amis Capricorne, quand vous savez ce que vous voulez, ben, vous y allez et ça marche, d'accord? Donc, ça, c'est bizarre. C'est comme si, avec le 3 de bâton, vous attendiez le bon moment pour vous lancer, et en septembre, vous sentez que c'est ça. Et d'un coup, il y a cette main qui essaie de vous rattraper. C'est assez bizarre comme énergie. C'est pas extrêmement agréable, hein. Bon, on va essayer de regarder un petit peu de quoi il en retourne. Alors, j'ai le 4 de bâton... à l'envers. J'ai le 10 de denier à l'endroit. J'ai le roi de bâton à l'endroit. D'accord. Alors, je les ai posés sur les cartes pour venir un peu les clarifier. D'accord. Alors, effectivement, c'est... Comment dire, le fait que vous vous élancez pas, ou vous hésitez à vous élancer, pour moi, c'est... comment dire, ça va retarder votre réussite. Donc, en fait, le conseil du tarot, c'est de ne pas écouter cette personne et plutôt écouter votre instinct, ce que vous avez dans le ventre et votre intuition, d'accord? Et là, si j'enlève la carte par-dessus, j'ai quand même le mât avec le 10 du denier, d'accord? Donc ça me parle d'un voyage profitable. Alors si en septembre vous avez d'un coup envie, je sais pas, de changer de coin, je sais pas si vous habitez en France ou si vous habitez en France et que vous voulez déménager sur une île, faites-le. C'est vraiment cette idée de voyage profitable. Si vous êtes sur une île et que vous voulez revenir en France métropolitaine, faites-le, ce sera bon pour vous, d'accord? Niveau financier, en fait, il faut pas que vous disiez ça va pas marcher parce qu'en fait, avec le 10 de denier à l'endroit, c'est l'abondance, ça marche, d'accord? Donc faites-le. Pour moi, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est quand j'ai posé le roi de bâton à l'endroit pour préciser le 4 de coupe, c'est que la personne qui essaie de vous retenir, c'est quelqu'un malheureusement d'honnête, d'accord? C'est quelqu'un qui a juste pas la même vision que vous. Et je crois que j'avais déjà eu ça partiellement, cette énergie-là, cette situation au mois d'août, pour vous peut-être fin août. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui en fait n'agit pas contre vous ou sciemment, bêtement. Non, c'est quelqu'un qui est honnête et qui est normalement plutôt réfléchi. Et qui en fait a pas vu l'opportunité que vous avez vu cette personne n'est pas, excusez-moi, dans vos baskets et ne sent pas le vent tourner en votre faveur. Je sais pas quoi dire. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement à l'endroit, d'accord.
Donc c'est effectivement quelqu'un qui croit avoir bien jugé la situation et qui agit. Alors là, je viens de placer le jugement et juste au-dessus, ben, on avait le 4 de bâton. Donc normalement, la combinaison parle de bien-être. Donc c'est quelqu'un... Alors déjà, vous devez vous lancer si vous avez envie au mois de septembre parce que ce sera dans le sens de votre bien-être. Mais surtout cette personne effectivement qui est honnête normalement, qui a juste pas la même vision que vous, pense votre bien-être, d'accord? Et c'est quelqu'un qui pense que... Alors, si je prends le jugement en diagonale, là, et j'ai le 10 de denier, on parle quand même de dédommagement, de... C'est quelqu'un qui a peur, effectivement, que ça vous porte préjudice, qu'il y ait un dommage pour vous de vous élancer trop vite, trop tôt, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Nous avons la justice à l'endroit. D'accord. Et nous avons la lune à l'endroit. D'accord, effectivement, c'est quelqu'un qui aimerait peser le pour et le contre avec vous parce que la personne a peur que vous n'ayez pas vu un danger avec la présence de la lune. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Vous pouvez y aller tranquille. Drôle de situation. Alors, nous avons le bâton à l'endroit, mi-capricorne. Pardon, le valet de bâton, désolé. J'ai l'impératrice à l'endroit. Alors, l'impératrice, là, à ce moment-là, je vais la placer juste sur le... Elle arrive naturellement sur le 10 de denier. On parle quand même de bénéfices commerciaux. Donc, si effectivement, vous voulez vous lancer à l'étranger pour une affaire quelconque, là, quand même, on a... Pardon, je vais vous le rappeler. On a... le 8 de denier par-dessus le 10 de denier par-dessus l'impératrice, d'accord? Donc pour moi, si vous vous élancez, vous avez toutes les chances d'atteindre rapidement la position de l'impératrice. C'est vraiment ce confort matériel, cette corde d'abondance qui est présente. Hein. Faites-le, lancez-vous. Le 6 de coupe, ça c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous retenir. Nous avons la reine de coupe à l'endroit, d'accord. Donc malheureusement, le fait que vous écoutiez pas cette personne va peut-être engendrer un conflit. Et en plus, je vous le dis, hein, j'ai pas l'énergie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice perverse. Juste quelqu'un qui, vous savez, des fois vous pouvez avoir affaire à des proches dans votre entourage qui sont pas mauvais, mais qui vont s'énerver parce que vous les écoutez pas. C'est même pas une histoire d'ego, c'est que les personnes ont peur pour vous, ont peur que, comment dire, que vous voyez pas le danger. Et en fait, c'est pas ça. Alors, le seul conflit vraiment que ça pourrait créer, c'est que si vous croyez que cette personne est jalouse de vous. Non, cette personne-là, qui est plutôt dans une énergie, je dirais plutôt que c'est une femme, hein, n'est pas jalouse de vous, c'est juste que cette personne qui, normalement, ça peut être une amie ou une sœur, ou une mère, une tante, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui normalement a toujours été honnête, c'est juste, voilà, ne croyez pas que c'est de la jalousie, c'est juste que la personne pense bien faire. Le carré de bâton à l'envers, effectivement, la personne voudrait que vous retardez vos projets, que vous vous élancez pas tout de suite. Il y a aussi un truc qui pourrait essayer de vous retenir en arrière avec le 6 de coupe, c'est les amours du passé ou quelque chose qui vient du passé. Donc bon, en même temps, j'allais vous dire que c'est typique, c'était prévisible que vous essayez de faire un pas en avant et qu'il y a des choses qui essaient un petit peu de vous retenir. Je sais pas si vous avez déjà connu ça dans votre vie, mais en général, c'est chaque fois que vous voulez vous élancer à corps perdu dans l'inconnu, c'est comme si vous changez de ligne temporelle. Donc là, il y a une sorte de résistance du futur de résistance de l'ancienne ligne temporelle qui se met en place. Je sais pas si vous connaissez ce mécanisme. La résistance du futur, il y a un physicien qui en parle, c'est Philippe Guillemont, si vous voulez aller voir. Effectivement, c'est des choses, des synchronicités malheureuses qui vont se mettre en place. Pour vous empêcher d'avancer, il va falloir passer par-dessus ça. Donc ça pourrait faire partie de ça. Et j'ai le 2 de bâton que je place naturellement sur la lune en 6e carte. D'accord, alors risque d'obstacle, effectivement c'est ça, enfin vous faites face au mois de septembre à un lancement, vous faites confiance à votre instinct, l'argent va être de votre côté, vous pouvez être sûr que là où vous allez, ça va marcher, votre affaire va marcher, sauf qu'effectivement il y a ces deux petits obstacles là, peut-être un amour du passé mais vraiment très très faible qui vient, et cette personne là que vous aimez, en qui vous avez confiance, qui est honnête avec vous, en plus c'est ça le pire, qui a un obstacle, voilà. Alors nous avons le 3 de denier à l'envers, si je le repose ici. D'accord, alors effectivement lancez-vous plutôt seul.
Parce que si vous continuez sur cette personne pour vous donner l'argent, par exemple, pour faire le projet, la personne ne va pas le faire. Vous n'aurez pas l'association. Parce que cette personne pense que vous n'êtes pas prêt. Alors, nous avons le pape à l'endroit. Nous avons la reine de bâton à l'endroit, d'accord. Alors, le pape à l'endroit à côté de la reine de bâton parle en général d'un amour secret, d'accord. Donc ça, c'est un truc qui pourrait vous retenir. C'est peut-être d'un coup un ex qui revient dans votre vie. Alors, je ne sais pas si Mercure rétrograde s'étend jusqu'en septembre, mes amis. Vous me le direz peut-être en commentaire parce que je ne suis même pas allée vérifier. Mais ça aussi, ça pourrait vous retenir. Et pourtant, si je prends là la reine de bâton... qui aurait été posée en dessous avec l'impératrice, on a quand même cette idée de femme de succès, d'accord. Donc, c'est vraiment ces deux petits, comment dire, ces deux petits grains de sable dans le rouage qui pourraient s'insigner dans votre septembre. Alors là, j'ai la reine de denier à l'endroit. Alors manifestement, on a vraiment... Là, j'ai vraiment empilé quand même 3 reines quasiment successivement. Si je regarde la pile, j'ai la reine de denier, au-dessus le jugement, au-dessus la reine de coupe à l'endroit, au-dessus la reine de denier à l'endroit. Donc effectivement, pour moi, j'ai quasiment certain que c'est une énergie féminine. C'est normalement quelqu'un qui a tendance à jouer avec la reine de denier la carte de la sécurité pour vous. J'ai cette notion peut-être de couver. Pardon. De mère poule. C'est pas dit que c'est votre maman, hein. C'est peut-être quelqu'un qui était dans ces énergies-là, d'accord? D'autres amis Capricorne. J'ai la tempérance à l'endroit. Effectivement, c'est quelqu'un qui voudrait que vous mettiez de l'eau dans votre vin, que vous avanciez pas à pas. Non, vous n'avez pas envie de vous tempérer, ami Capricorne. Là, vous allez vraiment foncer. Oui, avec la mort ici que je viens de placer sur le 2 de bâton, j'ai effectivement cette idée, 2 fois cette idée d'obstacle. Hein, c'est ça en fait. Hein. C'est en fait l'obstacle pour vous. Ce sont en fait ces énergies-là qui reviennent et qui se manifestent sous la forme de quelqu'un qui vous retient. Enfin, 2 personnes qui vous retiennent d'une certaine manière. L'amour du passé, cette personne qui vous a couvé. C'est en fait, ce sont des énergies que vous devez transmuter, d'accord? Que vous devez ressentir. Si par hasard vous ressentez cet attachement vis-à-vis de cette personne, ou un regret vis-à-vis du passé, il suffit voilà de conscientiser tout ça, de le ressentir, parce que naturellement n'oubliez pas qu'on est aussi des êtres énergétiques et que vous n'avez pas forcément besoin d'un thérapeute. Bon, vous pouvez bien entendu être aidé d'un thérapeute, d'une énergéticienne ou de quoi que ce soit d'autre pour transmuter ces énergies-là ou faire les petits bonhommes aux allumettes, je ne sais pas, mais il va falloir faire un travail, c'est sûr, pour vous défaire de l'influence de cette ancienne ligne temporelle qui essaie en fait de vous agripper, d'accord? Et la mort en fait compte, bon, elle fait peur, hein, mais en fait c'est quoi en fait? C'est aussi, comment dire, passer d'une ligne temporelle à une autre, laisser derrière soi. Parfois, dans la vie, il y a des, comment dire, il y a des séparations qui sont pas pour toute la vie, mais aussi le besoin de faire place nette, parce que si on regarde un peu la mort sur ce tirage-là, cette carte-là, si vraiment on remplacerait la faute par un balai, ça fait vraiment, voilà, cet être qui balaie le passé, qui balaie les relations, parce qu'il faut faire de la place pour, comment dire, un nouveau départ, quelque chose de net, quelque chose de propre. Alors mes amis Capricorne, on va un petit peu continuer ce tirage. Alors je reprends au tout début, je place sur le 3 de denier à l'envers, le 4 d'épée à l'envers, d'accord. Donc on a quand même une sortie de la souffrance. S'il aurait été à l'endroit, le 4 d'épée, je vous aurais dit oh là là, vous allez être coincé, vous allez souffrir. Mais là, non, il y a quand même un début de sortie de souffrance. J'ai calé de coupe à l'endroit, donc effectivement on a de nouveau cette personne-là, peut-être qui vient du passé, avec qui c'était pas trop clair, qui d'un coup, comme par hasard, il ou elle sort de sa torpeur alors que vous décidez peut-être même à changer de pays, à changer de région. Hein. La personne va d'un coup vous tenir la jambe et vous proposer une coupe. Hallucinant. Je sais pas quoi dire, hein, je suis effarée. Mais quand je regarde les cavaliers de coupe, il est dos à dos avec la reine de bâton, qui peut-être représente votre énergie, d'accord? Votre énergie de votre détermination. Donc pour moi, vous allez être dos à dos avec cette personne-là. Pour moi, cette personne-là ne va pas arriver à vous retenir, d'accord? J'ai le roi de denier que je place sur la reine de denier. Tiens, on a une sorte de couple bizarre. Nous avons le 4 de denier à l'envers, ce qui vient confirmer mes doutes. Effectivement, cette personne-là pense que, comment dire, pense que vous ne devriez pas tout sécher à votre compte, à votre argent, que vous avez mis à vos deniers, que vous avez mis de côté.
et cette personne-là ne veut pas aussi, ne va pas effectivement, si c'est quelqu'un sur qui vous avez compté pour avoir de l'argent, malheureusement ce ne sera pas le cas, c'est quelqu'un qui d'un coup va fermer sa bourse, va fermer son porte-monnaie, va dire non, je peux pas te soutenir dans ce projet, il est suicidaire. C'est terrible, hein. Et effectivement, je replace là maintenant l'as de, comment dire, d'épée sur la mort, d'accord? On a effectivement ces craintes qui sont confirmées. C'est quelqu'un qui va essayer, comment dire, d'étendre ses craintes vers vous, parce que la personne a juste peur pour vous, d'accord? C'est vraiment ça l'essentiel du tirage. Mais pour moi, effectivement, j'avais quand même cette idée de, quand même, j'avais placé comment dire? J'avais le 10 de Denis à l'endroit. J'avais la reine pardon, l'impératrice à l'endroit. Donc on parlait bien de bénéfice commercial, comment dire, de réussite. Même je pouvais avoir, en plaçant, pardon, juste les cartes, j'avais quand même l'impératrice à côté de la reine de bâton, donc femme du succès, réussite pour vous, d'accord. Donc en fait, le conseil qui, même je pense qu'il avait déjà été donné au mois d'août pour vous, à mes Capricornes, c'est de pas vous attarder sur les conseils de votre entourage, mais plutôt faire confiance à votre trip, à mes Capricornes, parce qu'elles vous disent qu'est-ce que vous devez faire. Et si vous avez ces sentiments de ça va être bien, c'est que ça va être bien, d'accord, hein. Et puis, bon, voilà. Après, ça dépend combien d'argent vous avez mis de côté, si c'est plus ou moins... Moi, je vous dis que vous avez toutes les chances de réussir. Toutes les chances de 100% de chances de réussir. C'est juste qu'effectivement, alors que le vent se lève et que vous voulez hisser la voile, il y a deux personnes qui vont essayer de retenir votre bateau. Un amour du passé et cette personne qui vous apprécie, d'accord? Donc, en fait, c'est même pas des énergies mauvaises. C'est juste des gens qui aimeraient vous retenir. Donc c'est, voilà, vous devez peut-être même, je sais pas, essayer de les rassurer ou pas, si vous voulez vraiment partir. Mais voilà, moi je vous dis, le conseil des cartes, c'est de vraiment faire confiance à votre instinct parce qu'il va vous amener vers l'abondance, d'accord? Et puis il y a d'autres choses bonnes qui vous attendent. Voilà, je vous fais des gros bisous, amis Capricorne. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'elle vous est exclusivement réservée. Comme ça, voilà, on ne se perd pas de vue et que vous pouvez... Je fais des tirages assez réguliers. Vous pouvez avoir régulièrement, voilà, des conseils de la part des cartes pour vous accompagner. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt, mes amis, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!